Les invitations. Posez-vous bien là, on va bien discuter. Ici, quand une personne te dit « je t'invite au restaurant », toi-même tu vas sortir ton argent pour payer ta part. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais vous partager donc les différences qu'il y a entre mon pays, Madagascar, et la France. Parce que actuellement je vis en France, mais voilà quoi, je suis entre deux cultures. Et même si la culture française est un peu présente à Madagascar, il y a quand même des habitudes dont je ne suis pas encore vraiment familière. Enfin, j'arrive pas des fois, mais voilà quoi. Donc j'arrive à composer avec les deux. En aucun cas, attention disclaimer, en aucun cas cette vidéo est faite pour me moquer de la culture française ou de rabaisser ma culture maternelle et paternelle malagasy. Mais en fait, c'est juste une vidéo comme ça pour chill, pour rigoler un peu, pour voir un peu les différences parce que voilà quoi, c'est la diversité qui constitue notre monde. Mais quelle phrase philosophique je viens de faire. Donc on va tout de suite commencer, donc prenez-le au second degré, il faut pas se choquer. Let's go! Petit aparté, mais déjà ici on dit bonjour, hein. Et chez nous on dit, on a plusieurs façons de dire bonjour en fait. On peut dire salama, comme on peut dire mbolatsara, comme on peut dire manaona, comme on peut dire akuri, il y en a plein. Parce que il y a plusieurs ethnies, donc forcément il y a plusieurs manières de dire bonjour. En France, il y a des régions où pour faire la bise, t'en fais une seule. D'autres régions où t'en fais deux. D'autres où t'en fais 3, d'autres où t'en fais 4. On est paumés les gens. Chez nous à Mada, on n'en fait que 3. Déjà 3, je comprends pas parce que c'est pas équilibré en fait. Mais c'est comme ça, donc on en fait 3. En France, on mange tout le temps des pâtes, des pâtes, des pâtes, des pâtes. Et du pain. Attention, malheur s'il n'y a pas de pain. Mais à Mada, le pain, franchement, c'est le matin au petit-déj et encore, c'est rare. Parce que je peux vous dire que la différence avec la France, c'est qu'à Mada, on mange du riz matin, midi et soir. Et oui, même au goûter, on peut manger du riz. C'est-à-dire, le matin à Mada, donc au petit-déjeuner, vous avez votre pain au beurre, machin et tout. Mada aussi, des fois, ils le font, mais sinon, c'est le riz qu'on fait cuire avec beaucoup d'eau. Ça s'appelle le vari susua ou le sabed. Vous mangez ça avec des brochettes parce que oui, hein, dès le matin, nous, c'est salé, quoi. On se rapproche un peu des Anglais de ce côté-là. C'est goût salé. En tout cas, moi, je suis plus salé que sucré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt salé ou sucré. Donc voilà, une soupe de riz le matin qu'on mange avec des brochettes ou du sucre pour ceux qui préfèrent. Moi, je préfère franchement avec du poisson salé là qu'on fait le lokusira. Fiasira, comme on dit chez nous, le poisson salé là que tu fais griller là le matin. Ah, c'est une tuerie. Tu mélanges ça avec un peu d'anciari. L'anciari, si vous voulez, c'est des crudités comme ça qu'on mélange avec du vinaigre et tout. Oh, c'est une tuerie et ça me manque. Donc ça, c'est le matin, à midi, du riz avec l'accompagnement parce que chez nous, le riz, c'est le plat de base et l'accompagnement, c'est la viande et tout le tralala. Or que en France, il y a le plat, genre la viande et tout ça, et l'accompagnement, c'est le riz. Et je le remarque même dans mon couple, en fait. Mon chéri, il mange d'abord la viande et ensuite il termine avec le riz. Or que nous, on mélange le truc avec le riz, sinon ça va pas, en fait. Alors là, c'est vraiment épineux. Épineux. Le code de la route. Comment dire? Ici en France, il y a des feux tricolores à chaque coin de rue. Il y a des panneaux à foison. Il y a des priorités à droite, comme si j'avais déjà mon permis. J'ai déjà mon code, il faut juste que je passe le permis. Donc voilà, les priorités à droite, oh, un cauchemar. Et les ronds-points, ça, c'est ma plus grande peur en fait. D'ailleurs, il faut que je m'y remette franchement. Mais j'ai peur des ronds-points. Or que chez nous, t'as un rond-point tous les tremblements de terre. Je pense que, genre, dans la capitale, t'en as quoi? Les gens à Atana, dites-moi en commentaire, il y a combien de ronds-points à Atana? Mais je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est tout, dans la capitale. Et il n'y a pas de feu tricolore. Et les panneaux, il y en a 2 ou 3 qui se battent en duel en fait.
Et il n'y a pas de priorité. Amada, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Donc déjà, ce qui se dit, c'est que quand on sait conduire dans la capitale de Mada, avec les charrettes et tout ça, c'est bon, gars. Tu peux conduire partout dans le monde. C'est comme Paris et c'est pire que Paris, à ce qui paraît. Next. J'ai préféré dire l'alimentaire et faire la différence entre le repas qu'on a dit là-haut. Mais en France, vous faites des provisions pour tout. Le beurre, l'huile, tout ça. Vous faites des provisions pour le mois, vous faites les courses au mois. Chez nous, c'est au jour le jour, c'est-à-dire que le matin, on va au marché pour acheter des produits frais. C'est pas dans nos habitudes de faire des provisions. La seule provision qu'on fait, et encore c'est rare, enfin certains le font et certains ne le font pas, c'est le riz. Genre, on a des gros sacs de riz. Et d'ailleurs, ça, ici, on n'a pas. On galère ici. Je vous dis, avec vos petits sacs, là, le petit sac de riz. Moi, je suis une grosse consommatrice de riz. Le petit sac, il fait 3 utilisations, en fait. C'est tout. Donc voilà, les seules provisions qu'on fait, en fait, c'est juste le gros sac de riz et le sac de charbon. Parce que chez nous, on cuisine surtout avec le charbon et pas le gaz. C'est pas tous les foyers qui ont le gaz. Et franchement, la bouffe qu'on a cuite avec le charbon ou le feu de bois, tu ris. Quand je dis tu ris, tu ris. L'achat, comme je vous dis, les provisions ou les produits alimentaires. Ici, vous achetez le beurre au gramme, vous achetez le riz, comme je dis, au sac, vous achetez l'huile à la bouteille. Chez nous, on peut l'acheter aux portions. C'est-à-dire que tu vas acheter pour, je sais pas moi, 100 grammes de beurre, 50 grammes de beurre, c'est tout à fait possible. L'huile, tu as ta petite bouteille vide là que tu vas remplir à l'épicerie, genre. Il y a des petites louches comme ça pour chaque mesure en fait de l'huile, donc on peut acheter de l'huile au jour le jour. Le sucre pareil, tout peut se vendre en vrac en fait et tout peut s'acheter par portion. Next. Les adresses. Souvenez-vous, je vous ai parlé du code de la route. Les adresses, alors ça. Ici en France, on te dit j'habite au 1 rue... Oups, j'allais te donner mon adresse. J'habite au 114e rue, boulevard Maginot, enfin voilà quoi. Et c'est bon, tu notes cette adresse dans ton GPS, tu te retrouves à l'adresse exacte. À Madagascar. J'aurais dû dire en Afrique parce que je pense que, voilà, ça c'est propre même à l'Afrique en fait. Il faut être fort en sens de l'orientation et avoir une map. Une mémoire visuelle ou tout ce que vous voulez en fait. Utilisez tout ce que vous voulez pour trouver une maison parce que je vous dis, à Mada et en Afrique, vous devez appeler la personne et elle va vous dire bon, tu prends le bus, allez on va dire, bon je vais prendre l'exemple du coup de chez moi, de là où mes parents habitent parce que tout le quartier sait où on habite. Tout le monde sait où habite un tel parce que on se côtoie tous, on va y venir. Mais donc voilà, t'appelles genre tu prends le bus 129 et les transports en commun c'est encore une autre histoire. Et tu t'arrêtes aux 3 chemins. Et arrivé aux 3 chemins, tu descends un peu là vers un boulkandj et tu vois un escalier comme ça. Et quand t'arrives là sur l'épicerie couleur rouge, tu demandes à l'épicier où habite un tel. Et tu descends. Et t'auras un repère, genre une poubelle ou je sais pas. Et à côté de la poubelle, il y a une maison verte. Donc à partir de la maison verte, tu tournes légèrement à gauche. Et en face de toi, il y a une maison rose. Ensuite, tu descends encore un peu. Et en bas, tu verras la maison, je sais pas moi, jaune. Donc c'est là qu'on habite. Mais s'il y a personne, il faut aller dans la maison bleue à côté, chez le voisin, pour attendre qu'on arrive. Enfin bref, voilà, vous aurez compris. C'est un foutoir monstre, mais ça fait partie du charme de l'Afrique, j'ai envie de dire. C'est génial en fait, tu pars à l'aventure pour aller trouver une maison. Next. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Les relations avec le voisinage, les relations avec les personnes qu'on ne connaît pas en France. Et ça, c'est du vécu. Quand je venais d'arriver, comme j'avais l'habitude, j'ai dit bonjour à des inconnus. On m'a regardé bizarrement. C'était un abribus où j'attendais le métis. C'est comme ça qu'on appelle ici à Metz. Ils m'ont regardé bizarrement et ils n'ont pas répondu. Et j'étais triste quoi. Moi j'étais contente de dire bonjour, c'est un bonjour pour être heureux, wesh. Pourquoi tu réponds pas quand je te dis bonjour?
Mais en Afrique, tu as le malheur, surtout si c'est ton aîné, parce que nous, on respecte beaucoup les aînés là-bas. Tu l'as pas croisé, donc lui, il t'a vu, toi, tu l'as pas vu. Tu lui dis pas bonjour. Il va aller appeler tes parents là-bas, il va dire, ta fille là, qu'est-ce qui se passe? Genre, elle m'a pas dit bonjour dans la rue. Tes parents, ils vont te faire passer un sale savon. Parce que là-bas, en fait, tout le monde se salue. C'est très convivial, si vous voulez. Et tous les voisins d'un seul quartier se connaissent. Et pour rebondir sur ça, les voisins, c'est comme des tontons et des tantines. Déjà en Afrique, dès que c'est un aîné, tu l'appelles tonton ou tantine. Amada, c'est pareil. Ici, c'est un aîné, tu l'appelles avec le prénom. Chez nous, tu as le malheur de l'appeler avec son prénom. Ne faites jamais ça. C'est une marque de respect. Donc voilà, tous les voisins se connaissent. Ton voisin, il peut venir chez toi et tout, regarder la télé chez toi, il n'y a pas de problème. Parce que chez nous aussi, il faut savoir. Tout ça se rejoint en fait. Ici, quand tu vas aller chez quelqu'un, que ce soit ton frère, ta sœur, ton ami très proche, tu dois le prévenir au téléphone en fait que tu viens. Et il doit caler un moment pour que tu puisses venir. Chez nous, on prévient pas. Si on veut venir chez toi, si t'es là, tant mieux. Si t'es pas là, on revient. Mais voilà, on vient, on toque, on arrive. Ici, tu peux pas faire ça. Mais bon, c'est comme ça. En France, vous appelez une pâte dentaire ou dentifrice. Chez nous, ça s'appelle tous des Colgate, dérivé de Colgate. Donc voilà, pâte dentaire, Colgate. Les chiens, ici, vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, Bosphorus, Félix, les chiens et les chats. Hein. Bosphorus, Félix, Pixie, tout ce que vous voulez. Chez nous, un chien, ça s'appelle Toutou. C'est bon, on arrête là, on n'a pas le temps nous. Même s'il a un prénom, on va l'appeler Toutou. Et les chats, ils s'appellent Mimi. Or qu'ici, ils ont leur prénom. Chez nous, c'est comme ça. Et ils viennent, hein, c'est bizarre, mais ils viennent vers toi. Quand tu appelles Mimi, il vient. Quand tu appelles Toutou, il vient. Et ensuite, l'aspect humain, encore une fois, les relations aînées, cadets ou ce genre de truc. Dès qu'une personne est plus âgée que toi, en fait, dans la famille en tout cas. Par exemple, si c'est ta belle-mère, ici, tu vas l'appeler avec son prénom. Or que chez nous, c'est de l'irrespect en fait. Moi, ma belle-maman, je l'appelle maman parce que c'est la maman de mon chéri. Et au début, ça a choqué les gens. Mais c'est la mère de mon chéri, donc c'est ma maman. Mais ici, c'est choquant. Mais chez nous, c'est comme ça. Quand c'est une personne qui est très proche de nous, ou admettons, on fait pas la différence par exemple entre cousine et sœur. On fait pas la différence entre tonton et papa. Les frères de mon père, je les appelle tous papa. Mes cousines, je les appelle sœurs. Mes cousins, je les appelle frères. Voilà, c'est comme ça. Les invitations. Posez-vous bien là, on va bien discuter. Ici, quand une personne te dit « je t'invite au restaurant », toi-même tu vas sortir ton argent pour payer ta part. Chez nous, quand une personne te dit « je t'invite », c'est la personne qui paye. Et ça m'a choqué au début, mais maintenant, parce que je suis ici, ben voilà quoi, j'ai pris l'habitude. Donc j'emmène toujours de l'argent sur moi, je propose si la personne refuse. Voilà, je lui remercie. Mais chez nous, en fait, c'est une marque d'insulte. Si tu sors ton argent pour payer ta part en fait, en gros. Si une personne te dit je t'invite, c'est que la personne t'invite et qu'elle va payer. Et la prochaine fois, tu peux aussi l'inviter par exemple. Et aussi, pour rebondir par rapport à ça, ici, quand une personne te propose viens on va manger et tout, tu dis que tu n'as pas de thune. La personne elle te dit je t'invite, dans ta tête, en tout cas moi dans ma tête, ok elle m'invite, c'est génial, du coup la prochaine fois je vais l'inviter, voilà. Mais une fois, il y a une personne qui m'a dit je t'invite, donc je lui dis j'ai pas de thune, machin, mais bien, il me dit c'est pas grave, je paye, je t'invite. C'est pas après, il vient me demander les 10 € de la dernière fois là, c'est quand que tu pourras me le passer? Dans ce cas-là, tu dis je te prête de l'argent, je ne t'invite pas. Chez nous, donner c'est donner, prêter c'est prêter. Ici, donner c'est prêter. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, pour finir, par rapport encore aux animaux, ça c'est un truc qui m'a hyper étonnée quand je suis arrivée en France. J'ai vu des canards et des cygnes et même des pigeons. Ils se baladent tranquilles comme ça. Chez nous, les cygnes ne se baladent pas comme ça tranquilles. Ils ont des propriétaires en fait. Les pigeons c'est pareil, les canards c'est pareil. Une fois à la fac, j'ai vu un canard dans le gazon. J'ai dit à mes potes, du coup il y a un canard qui est perdu là je crois. Et ils ont tous rigolé. Moi j'ai pas compris, mais pourquoi vous rigolez?
Mais ils ont dit, mais il a pas de propriétaire en fait. Moi j'étais choquée. Je comprenais pas. Nous les canards, ils ont des propriétaires. Certes, ils vont se promener la journée, pareil les poules. Hein. Ici, tu vois une poule dans la rue, tu te dis, elle est perdue en fait. Elle a pas de propriétaire, il faut appeler la SPA et tout. Non, chez nous, ils se baladent en liberté la journée, ils vont dans les rizières, ils vont dans la rue, voilà quoi, ils vont se balader. Et le soir, ils savent rentrer chez eux. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Pareil pour les pigeons, en fait, ils sont en liberté la journée et le soir, ils rentrent tranquille, il y a même pas besoin de les appeler. Ma mère, elle avait des cygnes, elle avait 5 cygnes, il y en a un, oh mon dieu, je ne supportais pas. Non, c'était pas des cygnes, des oies, il y en a un, je ne supportais pas, genre. Je pense qu'il sentait la peur parce que il osait m'attaquer que moi en fait, il m'attaquait tout le temps. Une fois, il m'a mordu, oh mon dieu, j'avais trop mal. Et depuis, j'ai peur des oies en fait. Et ces oies-là, elles descendent en fait dans les rizières, elles vont faire leur vie la journée. Et le soir, elles remontent tranquille l'escalier pour aller chez nous. Personne les appelle, hein. À 17h tapante, elles mentent. Elles rentrent à la maison. Donc voilà les différences que j'ai trouvées pour cette première partie peut-être. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à exploser la barrière de like si ça vous a plu. Si vous avez des propositions pour une deuxième partie, si une deuxième partie vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore partie intégrante de ma petite famille. Venez, il y a de la place. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous love. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!